Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Alors on fait sans plus tarder le tirage pour 4 événements dans le monde du 22 décembre au 4 janvier 2020. Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. J'espère que vous allez bien, que ces fêtes de fin d'année s'annoncent sous les meilleurs auspices possibles pour vous. J'étais très occupé cette semaine parce que j'ai fait les horoscopes pour l'année 2020. Vous pouvez aller les voir, ils sont sur ma chaîne Yannick Le Graal Astro. Donc concernant le tirage pour le monde, donc j'ai demandé à avoir mes 4 événements d'actualité internationaux pour les 15 jours à venir à peu près jusqu'au 4 janvier 2020. Voilà, j'avais commencé à faire la lecture carte par carte et puis finalement c'était assez compliqué, donc j'ai préféré arrêter, tout retourner et puis prendre un peu le temps d'étudier chaque ligne. Voilà, donc écoutez, c'est parti, je vais vous livrer mes hypothèses qui sont pas faciles cette semaine. Les tirages mondiaux sont toujours très compliqués à interpréter. Alors, on a donc un roi de bâton. Roi de bâton. Au début, j'avais éventuellement pensé, en voyant cette carte, qu'on était sur quelque chose concernant l'art. Voilà, on arrive autour du Nouvel An. Il peut y avoir pas mal d'événements avec des événements artistiques, donc des choses comme ça. Bon, on va retenir ça, le mettre dans un coin. Mais sinon, cette carte nous dit aussi que chaque coup de pinceau laisse une trace. Chaque événement a des conséquences qui restent visibles. On va plutôt partir là-dessus, sur donc cette seconde piste. Alors là, on a la toison d'or ici, qui est gardée par ce dragon aux yeux globuleux. Donc là, c'est un trésor, la toison d'or. C'est quelque chose donc de précieux qui repose ici. Je dirais que cette carte, elle nous parle surtout d'envie. Ce dragon, il a la bave aux lèvres, voilà, il regarde cette belle toison, cette belle blonde peut-être, on pourrait même dire, avec envie. Voilà, donc je me demande s'il n'y a pas une histoire de tromperie dans l'air, peut-être, quelque chose comme ça. Là, on a la carte du mariage. Donc, je pense à un couple, c'est peut-être un couple royal avec la famille anglaise, quelque chose comme ça. Il y a des enfants, et donc il y a peut-être une histoire fâcheuse, un petit peu dans l'air, autour de ça. Et au final, j'ai l'orgueil. J'ai l'orgueil, donc voilà, quelqu'un qui s'est cru tout permis, qui a eu un peu de dédain, un peu de suffisance, qui était enfermé dans sa tour peut-être, à l'abri des regards, qui a pu agir comme ça, se croyant à l'abri donc du monde. Et donc son action, eh bien, elle va avoir des conséquences apparemment. Donc voilà, c'est une ligne pas facile à interpréter, mais on va partir sur cette histoire avec un couple là. Ensuite, deuxième événement. Alors sur ce 3 de denier, on voit qu'il y a un barrage, il y a un garde. Pour moi, ça m'évoque les droits de douane. Vous voyez que ce personnage, il essaye de passer des produits, ici du raisin, alors il essaye de convaincre. Voilà, il y a un droit de passage, il y a une frontière. On est peut-être sur l'histoire du Brexit qui va, on en est sûr cette fois à peu près à 100%, être concrétisé prochainement. Donc il y a peut-être une actu autour de ça. Là, on a cette carte avec ces enfants qui fuient le grand méchant Minotaure. Donc voilà, il y a une histoire de ne pas faire peur, ne pas faire fuir certaines forces, certaines personnes. Oui, voilà. Ensuite, on a la responsabilité de la création. Alors, cette carte peut nous parler de nature. Mais là, en l'occurrence, dans le contexte, je pense qu'elle nous parle de prendre soin, d'attirer peut-être même, vous voyez, d'attirer les petits oiseaux,
On a toujours l'histoire de ne pas faire peur, de ne pas faire fuir. Hein. Cet homme, il attire à lui tous les animaux. Donc voilà, ne pas faire fuir et se rendre attrayant peut-être pour l'argent. Donc là, c'est pour les forces économiques, hein. Voilà, pour les investisseurs, pour les banques, des choses comme ça. Donc oui, peut-être une histoire avec ce Brexit, hein, que le rétablissement des frontières et des douanes ne fasse pas fuir et attire toujours autant les investisseurs. Pour la précision, ben, on verra en suivant l'actualité. Je vous ferai mon petit retour si nécessaire. Alors, ligne 3. Donc là, on a un valet de coupe qui n'est pas très clair. Hein. Ce valet de coupe, il nous montre un acte de corruption. Hein, une femme qui a soudoyé quelqu'un pour faire un acte contre sa volonté. Voilà. Donc on nous parle de forcer quelqu'un à faire quelque chose ici, de quelque chose qui se passe de manière souterraine, hein, aussi, cachée. À côté de ça, on a le diable avec la déesse Hécate là. Donc oui, quelqu'un qui aurait plusieurs visages ici. Le diable, c'est les forces politiques. Hein. On est dans la politique, on est dans le pouvoir, on est dans la menace. Hein. Là, vous voyez que cette créature, elle a un couteau à la main, elle a des chiens menaçants, un lion qui fait peur. Donc voilà, c'est corrompre peut-être quelqu'un, le forcer sous la menace. Et là, on a la chute du roi. Donc je me demande si ce n'est pas en rapport avec la procédure d'impeachment concernant Donald Trump. Voilà, peut-être cette accusation d'avoir forcé la main à quelqu'un qu'on retrouve ici. Voilà, en plus il est blond le personnage. Et là, on a le fantasme. Le fantasme. Donc est-ce que ce ne serait pas une actualité pour nous dire que finalement, toute cette histoire d'accusation de Trump et de mise en accusation qui a été faite eh bien, par les démocrates, hein, et qui va de toute façon être rejetée ensuite en passant au Sénat, ne relève pas finalement quelque part du pur fantasme. Hein, cette destitution, quelque part, elle ne sert qu'à satisfaire le fantasme des opposants à Donald Trump, peut-être. Voilà, on verra l'actualité, ce que ça nous dit d'ici le 4 janvier. Alors, on passe à la dernière ligne. On a la tour. Hein, la tour, comme d'habitude, qui n'est pas très agréable comme carte. Hein. Donc là, cette tour, c'est une maison en feu qui est détruite. Avec cette fille qui est devant et pleurer. Donc, on a l'idée de quelqu'un qui a vu tout ce qu'il avait construit partir en ruine. Là, c'est quelqu'un qui a tout perdu, cette carte a priori. Alors là, on a les jumeaux Castor et Pollux. Donc, cette carte nous parle d'un lien fraternel entre deux personnes, a priori. Donc je ne sais pas, est-ce que cette personne qui a tout perdu là, est-ce qu'elle va être aidée par quelqu'un qui est très proche, ou est-ce que plutôt elle a tout perdu à cause de quelqu'un qu'elle considérait comme son frère, hein, voilà, quasiment comme son jumeau. À côté, on a la carte de la retraite avec ce Bouddha en or. Donc je vais émettre l'hypothèse peut-être que ce fameux jumeau, si on est là-dessus, peut-être qu'il est parti quelque part avec tout l'argent, ce qui expliquerait qu'il soit en or ici, qu'il brille de cette manière. Voilà, il a disparu, il a fait place nette, il s'est retiré du monde, couvert d'or, hein, quelque part. Et là, bien, on est dans le monde des affaires, hein, donc ça concerne probablement des businessmen,
Hein, probablement voilà, une arnaque, quelque chose de pas net, un trafic qui a eu lieu donc dans ce domaine. Voilà, tirage donc pas forcément évident cette semaine qui va, je pense, nécessiter quelques zoom voyances pour revenir sur certains de ces événements et pour éclaircir, parce qu'à mon avis, il y a plein de détails encore qui vont me sauter aux yeux quand je vais connaître l'événement. Voilà, merci de mettre un pouce en bas de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner avec le petit bouton juste dessous. Vous avez la possibilité de me soutenir via les liens sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.